Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je suis un fanatique du président Laurent Gbagbo. Je dénonce avec mon énergie, avec toute mon énergie, l'arrestation des jeunes de Yopougon, précisément dans le quartier BAE. Ils ont été arrêtés suite à la manifestation qui a exprimé leur mécontentement, vu le site que les autorités ivoiriennes ont voulu créer pour le dépistage volontaire du Covid-19. Alors, vu les rumeurs, vu le mécontentement de la population concernant la mauvaise gestion de cette crise, les populations ont commencé à avoir peur, mais à ne plus croire aux autorités du pays. Donc si des jeunes ont décidé d'exprimer leur mécontentement par des manifestations qui sont les marches et les mouvements de protestation, on n'est pas obligé de les arrêter. Quand on les arrête, on veut définir quoi? Qu'ils sont contre la loi ou ils sont contre les autorités? Ils n'ont jamais été contre la loi ni contre les autorités. Au contraire, les autorités ont brillé par leur absence vis-à-vis du doute qu'ils avaient de leur vie, de leur état de santé. Quand la pandémie a commencé à prendre l'ampleur au niveau de l'Afrique, début du mois de mars, les autorités ivoiriennes ont disparu. Ils n'ont pas pris sur le courage d'expliquer et d'informer la population. D'ailleurs, la seule chose qui a animé Dramane Ouattara, depuis sa cachette, il n'a fait que modifier le code électoral, demander à ses députés de modifier la constitution ivoirienne, demander à ses militants d'aller se faire enrôler. Pourtant, il était interdit de se regrouper en masse. Mais Dramane Ouattara, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, les gens continuent de se faire enrôler. Pendant que le secrétaire général du Front populaire ivoirien demande à ses militants aussi d'aller se faire enrôler, on cherche à le faire arrêter. Mais en même temps qu'on parle de la pandémie du coronavirus et que certains pays ont commencé à libérer des prisonniers politiques, lorsqu'une autorité du Front populaire ivoirien parle des prisonniers qui sont encore en détention depuis 2011, on cherche à l'arrêter. En l'occurrence, le professeur Michel Gbagbo. C'est-à-dire qu'on vit dans une injustice, mais vous, qui êtes les décideurs, là, vous faites comme si vous ne voyez pas. On nous apprend qu'au 43 Bima, avec l'armée française, il y a aussi des contaminés là-bas. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où il y a un désordre qui est installé. Les autorités cherchent à se protéger de cette pandémie, de ce virus. Donc, la population est laissée pour compte. Elle est livrée à elle-même. Et puis subitement, sans les informer, vous déportez un site en pleine ville, en pleine population, pour leur demander de venir se faire dépister volontairement. Qu'est-ce qui prouve que vous ne venez pas déposer même la contamination là en pleine ville? Parce que vous avez toujours vu que Yopougon est un bastion qui est favorable au président Laurent Gbagbo. Mais si Yopougon est favorable au président Laurent Gbagbo, est-ce la faute du président Laurent Gbagbo? Est-ce la faute de cette population? C'est parce que la population a aimé et a cru en son programme de gouvernement. On ne peut pas en vouloir à un peuple parce qu'un peuple aime telle personne, tel leader. Ça aussi, ce n'est pas un crime. Vous voyez ça un crime? Mais vous dites qu'Abobo, c'est le bastion de Dramane Ouattara. Mais est-ce que nous, on en veut à la population d'Abobo? Si elle a aimé Dramane, est-ce pourquoi elle a aimé Dramane? Est-ce que parce que quelqu'un a aimé telle personne, il faut en vouloir à une telle personne? Il faut qu'on arrête ça. Mais vous ne voyez pas le mouvement qui vient. C'est un mouvement divin. Je dis, et je le répète depuis ce matin, j'ai dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, que la croix, la mort du Christ sur la croix est
est une démonstration de puissance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais elle est un scandale pour ceux qui ne croient pas. Parce que la croix en lui-même, il a un sens. La croix a un sens. La réconciliation entre Dieu et les hommes. Et la réconciliation entre les hommes. Ou bien l'amour entre Dieu et les hommes et l'amour entre les hommes. Mais l'amour, le mot amour a 5 lettres. A, aimer. M, mourir. O, offrande. U, universel. R, rassembler. C'est Jésus-Christ seul qui est à la base d'un amour. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras jamais aimer. Un amour sans la présence divine, c'est de l'hypocrisie. Et on constate cette hypocrisie-là dans le mouvement politique. Dramane Ouattara n'a jamais aimé le peuple ivoirien. Parce que les Ivoiriens ont toujours dit que c'est un Burkinabé. Et pour ça, là, il y a une aigreur qui l'anime. La première dame, Dominique Ouattara, n'a jamais aimé le peuple ivoirien parce qu'elle-même sait qu'elle n'est pas ivoirienne, elle est française. Et le peuple ne pourra jamais aimer ce couple. Parce que c'est un couple composé d'aventuriers. Donc, arrêtez de nous distraire. Ceux qui vous envoient gîte couvert pour décimer le peuple ivoirien, pour faire arrêter celui qu'ils ont élu à la tête du pays, pour l'humilier et le faire juger pendant des années, ceux-là même sont sous la malédiction de Dieu. Dites-moi actuellement qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Espagne, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe en Belgique, qu'est-ce qui se passe dans ces pays européens-là, en Allemagne, un peu partout. Même les autorités européennes ont été infectées. Je parle de Boris Johnson, je parle d'Angela Merkel, je parle de d'autres autorités qui ont été infectées. On quitte l'Europe et on va vers l'Amérique. Les États-Unis, on parle de 10 000 morts actuellement. On arrive vers Xi Jinping, président chinois, avec sa population. Des milliers de morts qu'on a enregistrés. Le secrétaire de l'OMS, lui-même, il a été acheté pour introduire le virus en Afrique. Mais il a oublié que l'Afrique est déjà prédisposée aux microbes et aux virus. C'est vrai que les Africains n'ont pas la détection, la qualification pour détecter réellement l'effet d'un virus. Mais du moment où on a expliqué comment il attaque, quel effet il fait, à partir de comment il se comporte, l'Africain déjà sait quel remède, quelle plante il faut utiliser pour stopper ce virus-là. Nous, on est déjà prêts ici en Afrique. D'ailleurs, le soleil est favorable à l'Afrique. Les plantes nous sont favorables. C'est l'Union européenne qui a refusé de donner les médicaments en 2011, en février. Voilà ce qui se passe. Actuellement, les peuples européens sont en train de vomir la structure qu'est l'Union européenne. Le secrétaire général de l'OMS demande pardon actuellement. On me dit que non, c'est un fake news. C'est un fake news. Bon, les réseaux sociaux ont balancé. Moi, je prends ça comme argent comptant. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre que l'Afrique est victime de ses propres frères africains. C'est un Africain qu'on utilise pour contaminer les Africains. Ça a été toujours les Africains qu'on utilise pour endeuiller les populations. C'est Dramane Ouattara qu'on a utilisé pour détruire le peuple, pour tuer le peuple ivoirien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on a utilisé. On me dira, oh, c'est la France qui l'a envoyé. Mais effectivement, la France elle-même elle pouvait venir. Pourquoi elle était obligée d'envoyer un Africain? C'est pour cela que moi, je ne crois pas au panafricanisme. Je ne croirai jamais au panafricanisme. C'est le nationalisme seul qui peut sauver l'Afrique. Parce que dans chaque État, si les populations s'organisent et se défendent très bien, chaque État s'auto-libérera. Et puis, on connaîtra la libération éparpillée et définitive de l'Afrique. Libérer Laurent Gbagbo, il rentre en Côte d'Ivoire, il s'assoit dans son fauteuil, la pandémie prend fin. Je vous informe. Tant que vous le maintiendrez là où il se trouve, vous allez voir que vous allez mourir comme des mouches. Parce qu'il est écrit qu'on ne touche pas à un oint de Dieu.
Quand tu as adressé une malédiction à un oint de Dieu, cette malédiction va se retourner contre toi. Quand tu as béni un oint de Dieu, dis-toi que tu seras aussi béni. Mais une malédiction proférée, organisée, orchestrée, dans toutes les stratégies lugubres, noires, contre un oint de Dieu, dis-toi que ce sera un retour à l'envoyeur. Et la malédiction qui va s'abattre sur vous, là, ça va s'abattre sur vous sur plusieurs générations. Laissez Laurent Gbagbo rentrer pour que cette pandémie puisse prendre fin. Laissez Laurent Gbagbo rentrer pour que son peuple puisse se réjouir. La population est toujours sous le feu de la détresse. Nous sommes victimes de toutes sortes de calamités. Vous avez inventé. On dit qu'il ne mentira pas. Mais le RDR, avec son Draman Ouattara, organise le mensonge, planifie les mensonges, orchestre les mensonges, nous stigmatise avec des mensonges. Ils font même la promotion du mensonge sur France 24, sur RFI. Et puis on est traité comme des monstres, on est traité comme des diables. Oh, les vrais démons et les vrais monstres, c'est Draman Ouattara et ses suiveurs, y compris leurs envoyés. Ils sont les membres du système Foccart. On est tellement habitué aux tortures, aux morts, que vous, c'est Dieu qui va répandre sa malédiction sur vous. Parce que la malédiction de Dieu, la colère de Dieu, quand elle frappe pour une fois, pour un seul mois, ou bien pour quelques semaines, on constate des milliers de morts. On avoisine même dans 30 000 morts au niveau de l'Europe. Le monde entier est en train de subir la colère de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Les vols que vous avez accumulés dans les terres, dans les pays, là, les vols, les tueries que vous avez organisées, que vous avez planifiées, c'est cette malédiction-là qui s'abat sur vous. On dit, mais pourquoi ça s'abat sur l'Afrique? Non, ça ne s'abat pas sur l'Afrique. Ça s'abat sur les mécréants africains, sur les traîtres africains, sur les hypocrites africains, et non sur les gens dignes. Il y en a même là, ils sont innocents, mais parce qu'on a envie qu'ils meurent, on projette des contaminations sur eux. S'ils sont morts, vous allez encore accumuler la malédiction sur vous. Parce qu'il y a des innocentes personnes qui meurent, qui ne sont même pas atteintes du Covid-19 que vous tuez. Vous, la malédiction va aussi s'abattre. Vous allez accumuler malédiction sur malédiction. Tant que vous ne vous êtes pas mis en genoux pour supplier Dieu et pour réparer les torts et les fautes que vous avez accumulés sur l'Afrique, Dieu ne cessera de répandre sa colère sur vous. Calmez-vous et ressaisissez-vous. Laissez l'Afrique s'auto-libérer. Nous avons besoin de liberté. C'est pour la liberté qu'on parle du programme du président Laurent Gbagbo. Tant que vous ne nous donnez pas une liberté adéquate, cette liberté-là, elle est ancrée dans nos tripes. On la veut coûte que coûte, au prix de nos vies. Et nous la réclamons. Quel que soit ce que cela va entraîner, nous la réclamons. Et nous voulons que vous nous donnez nos enfants, nos parents, nos frères qui sont encore en détention. Libérez-les et libérez ceux qui sont en détention au pays. Ouvrez les frontières pour que les exilés retournent dans leur pays et que nous puissions nous épanouir chez nous, parce que nous avons tout chez nous, dans le sous-sol, sur la terre, les plantes, tout ce que vous avez, même la culture, nous avons tout chez nous. Nous avons été formés dans les mêmes écoles que vos enfants. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que vos enfants. Vous n'allez pas venir nous distraire ici. Vous n'allez pas venir nous distraire ici. C'était ce que je tenais à vous dire. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.
Tu vas pas courir. Tu ne sens pas bien. Non, il est.